juste ça, parce que ça, je trouve que c'est intéressant. Bien souvent, je trouve que ça schématise pas mal de problématiques. En fait, je dirais qu'en hypnose, on va accompagner les performances, on va accompagner la gestion du stress, et voilà, et le travail sur l'estime de soi. D'accord? Ça, c'est vraiment les 3 grands axes. Dans la gestion du stress, juste pour vous dire, on pourrait imaginer, là, si c'est vous qui êtes ce cylindre-là, vous avez à l'intérieur de vous un stress structurel. Le stress structurel, c'est finalement, c'est le cumul de tout ce que vous avez vécu. Ça peut être des petits traumas, ça peut être des deuils, ça peut être, bref, des perceptions qui sont pas OK, qui vont, vous voyez, faire une espèce de niveau de stress structurel. Au-dessus duquel vient s'ajouter le stress conjoncturel, c'est-à-dire qu'est-ce que je vis dans mon quotidien aujourd'hui, dans mon contexte, dans mon environnement, qui génère du stress. Alors ça peut être au sein voilà, de votre environnement proche, mais ça peut être aussi l'actualité qui peut être anxiogène. Toujours est-il que quand le cumul des deux déborde, on va avoir des névroses. Alors ça déborde toujours, hein, sachez-le, parce qu'on est tous des bons névrosés. D'accord? On est tous névrosés. Qu'on s'entende bien là-dessus. Si quelqu'un n'est pas névrosé dans la salle, moi je suis preneuse. C'est un cas clinique qui m'intéresse. Alors on a tous des petites névroses. Et toujours est-il que quand ça dépasse là, ce trop plein de stress, il y a des névroses obsessionnelles, c'est-à-dire que vous allez avoir le trop plein de stress va aller dans la tête et vous êtes en boucle. Vous voyez, Pansillard le hamster. Vous connaissez ça, Pansillard le hamster, hein, celui qui dès le matin vous vous réveillez et hop, il est là dans sa petite roue en train de tourner là. Il faut que je fasse ça. Oh, j'ai pas fait ça hier. Enfin, vous voyez, des fois il y en a, ils en ont 12 et ils font la course. Hein, donc ça, c'est vraiment des belles névroses obsessionnelles. On a des névroses phobiques quand le trop plein de stress sort vers l'extérieur, donc c'est l'extérieur qui trinque. La belle-mère, l'araignée, le chien, enfin tout y passe. Le pont, enfin bref. Névrose hystérique, c'est quand le trop plein de stress retourne dans le corps. Donc là, c'est tout ce qui est somatisation. J'en ai plein de dos, forcément, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles, j'ai mal, ça me prend la tête, on va dire, ah là, ça me serre le bide, enfin, vous voyez. Et donc tout ça, c'est que quand nous, notre rôle, pour le coup, ça va être de baisser le niveau de stress. Sachez qu'une transe hypnotique, 20 minutes d'état d'hypnose, ça équivaut à 3 heures de sommeil. Donc c'est déjà rien que ça, même si l'inconscient n'a pas pris de suggestions parce qu'il n'a pas estimé qu'elles étaient pertinentes, ce qui est tout complètement OK, mais le simple fait d'induire cet état d'hypnose, déjà, ça permet de réduire le niveau de stress et donc de réduire les effets des débordements du stress. Sachant encore une fois qu'on en a tous. Et je pense qu'il y en a même certains d'entre vous qui se reconnaissent dans les 3. Non? C'est fort possible. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord? Mais donc, voilà, nous, on va faire en sorte de soulager les névroses. On ne va pas les soigner, bien évidemment, parce que ça ne se soigne pas. Mais au moins, on va faire en sorte qu'elles soient moins handicapantes dans votre quotidien. Et quelle que soit la nature de ces névroses. Et ce qui est intéressant, juste pour terminer, tiens, c'est que des fois, on va faire une séance d'hypnose avec un objectif bien précis que nous a donné le client. Donc, on vient faire baisser le niveau de stress. Et il s'avère que le résultat de la séance n'est pas nécessairement celui sur lequel on avait bossé. Hein. Je prends l'exemple d'une cliente que j'avais suivie pour des problèmes de libido et qui vient me voir à la séance suivante en me disant oh, « j'ai toujours pas envie de mon mari, je ne comprends pas. » Par contre, j'avais la phobie des coccinelles. Complètement disparu. Il n'y a plus la phobie des coccinelles. Si, bon, c'est super. Mais tout ça pour dire que j'avais quand même baissé le niveau de stress, qui est plutôt chouette. Et une fois, j'en ai une pareille, hein, qui était dépressive, et puis elle revient à la séance suivante, elle me dit, oh, toujours dans un mood pas du tout ok. Elle dit, par contre, j'avais une envie folle, quand j'ai quitté votre séance, de monter sur un cheval. Il a fallu que je monte sur un cheval, c'était, voilà. Alors que pourtant, j'avais peur des chevaux. Alors, moi, je me suis dit, mon Dieu, il valait mieux ça que l'inverse. Ça aurait pu être une catastrophe. Mais vous voyez, tout ça pour dire qu'on a beau essayer de viser juste, des fois, on est complètement à côté de la plaque, mais quoi qu'il en soit, on a joué sur une dénévrose et donc, nécessairement, ça fait son petit bonhomme de chemin. Des fois, l'inconscient, il va prendre des chemins détournés pour arriver à l'objectif final.